Des bourses d'études entièrement financées pour aller faire des études en Arabie Saoudite. Mais d'abord et comme toujours, bienvenue sur Nas Access. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études entièrement financée pour aller faire des études en Arabie Saoudite. C'est une bourse d'études offerte par l'Université islamique de Médine. Ne vous trompez pas car c'est pas parce qu'on dit Université islamique de Médine que les études, ce sont des études arabes. Voilà, c'est une université de technologie. Donc, il y a différentes filières qui sont disponibles pour cette bourse d'études-là que je vais vous montrer tout à l'heure dans l'ordinateur. Mais d'abord, comme avantage, vous avez le billet d'avion aller-retour qui est gratuit. Vous avez le logement, l'argent chaque fin du mois. Voilà. En tout cas, tout est entièrement financé pour cette bourse d'études-là. Donc, pour les documents à fournir, vous avez le passeport, voilà, qui doit avoir au moins 6 mois de gap avant la date d'expiration, voilà. Donc, en plus de ça, vous avez le diplôme ainsi que les bulletins. Voilà, je pense que c'est tout. Mais il y a aussi l'anglais, voilà, le test d'anglais qui est un peu demandé pour cette bourse d'études-là. Donc, tout à l'heure sur l'ordinateur, je vais vous montrer plus de détails sur la bourse d'études ainsi qu'une partie du processus de candidature. Le niveau d'études pour cette bourse d'études, c'est le niveau licence, master et doctorat. Pour le niveau licence, la date limite, tenez-vous bien, c'est le 13 juin 2025, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Voilà, maintenant pour le niveau master et doctorat, c'est en août, si je ne m'abuse, voilà, vers fin août. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez postuler pour le bachelor, c'est-à-dire pour la licence, donc c'est le moment de postuler. Voilà. Donc, pour le niveau master et doctorat, vous avez un peu de temps pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Bienvenue sur l'ordinateur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le site web officiel de cette bourse d'études-là. Donc, c'est la bourse d'études offerte par Islamic University of Medina, Université islamique de Médine. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les informations concernant cette bourse d'études-là. Comme vous le voyez ici, Undergraduate Admission Guide for International Students, External Scholarship. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici pour voir les informations nécessaires pour cette bourse d'études-là. Undergraduate Admission Guide for International Students, External Scholarship. On va cliquer là-dessus. Donc, la page, ça va venir en français. Et là, vous avez les informations nécessaires en français. Ici, on donne un peu une description de l'université. Ici, on parle de la bourse d'études. C'est une bourse gouvernementale de l'Arabie Saoudite aux étudiants étrangers pour poursuivre leurs études. Voilà, vous pouvez lire ça. Donc, avantages financiers. Ouais, il y a tout ça. Donc, voilà. Donc, pour la licence, là-bas, c'est 4 ans. Voilà. Donc, après ça, ok, d'autres avantages financiers aussi. Donc, vous avez la chambre résidentielle, le repas, bibliothèque, ainsi de suite. Donc, je vous amène à bien lire tout ça. Donc, ici, vous avez les cours offerts par cette bourse d'études-là. Donc, vous avez ici l'ingénierie, vous avez le génie électrique, mécanique, génie civil, génie chimie industrielle. Voilà, donc ça, c'est 5 ans. Donc, vous avez l'informatique et système d'information. Donc, il y a tout ça aussi. Pour les sciences, vous avez mathématiques, physique et chimie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire des cours d'arabe aussi, mais ils vous demandent de la maîtrise de la langue arabe. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas postuler à cette bourse d'études-là. Donc, vous pouvez postuler. Donc, ici, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans mon introduction. Il y a une limite. Il y a la limite d'âge aussi qui est là. Donc, il faut être entre 17 et 25 ans. Voilà, pour le niveau licence, bien sûr. Maintenant, pour le niveau master et doctorat, l'âge va sûrement varier. Je pense que ça sera au plus 30 ans, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand je parlais de la langue, ici, on parle des tests d'anglais. Je pense que c'est ce qui va éliminer beaucoup. Voilà. Donc, ici, on parle d'un test d'anglais appelé TOEFL ou bien IELTS. Voilà. Un test d'anglais, si vous en avez, vous pouvez les envoyer ça. Et puis si vous avez un document solide, en plus du test d'anglais, voilà, donc la probabilité que vous soyez sélectionné sera également élevée. Donc c'est un peu tout pour cette partie-là. Donc après, vous allez aller créer un compte. Donc ici, moi, je pense que j'avais déjà créé mon compte. Voilà.
Donc, si vous n'avez pas encore créé le compte, vous allez venir. Ok, donc on va partir ici. Je vais me déconnecter. On patiente que ça charge. Voilà. Donc ici, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer ici, Create a new account. Donc on clique là et on attend que ça vienne. Voilà. Donc ici, vous allez mettre votre... non, ici vous allez choisir Order parce qu'on demande Identity Type, type d'identité. Si vous êtes de l'Arabie Saoudite, voilà, donc vous allez prendre Order si vous n'êtes pas là-bas. Donc ici, vous allez mettre votre adresse email. Ici, vous allez mettre le pays. Vous allez mettre ce code-là, voilà, ici. Donc, vous allez mettre le code là, par exemple W, ainsi de suite. Maintenant, après ça, ils vont vous demander les données personnelles, que le nom et tout, que vous allez mettre. Donc, voilà, après ça, vous allez soumettre. Ils vont vous envoyer un email où vous allez confirmer, je pense. Donc, après cela, vous allez juste venir ici. Vous allez juste venir vous connecter. Donc, comme moi j'avais déjà créé mon compte, je vais juste me connecter et vous montrer ce qu'il y a à faire. On patiente que ça charge, je sais pas pourquoi c'est lent. Ok. Donc ici, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez changer la langue. Voilà, mettre la langue que vous voulez, par exemple français, pour pouvoir bien comprendre. Mais tout doit être rempli en anglais. Voilà, tout doit être rempli en anglais. Ainsi que les documents à fournir doivent être en anglais aussi, en anglais ou en arabe. Voilà. Donc une fois que vous avez fini ça, vous allez juste venir là, cliquer sur mon dossier. Donc voilà. Donc une fois cliquer sur mon dossier, donc vous allez venir juste remplir les informations. Ok. Donc une fois avoir cliqué sur mon dossier, vous allez venir remplir les informations nécessaires en fait, les informations personnelles. Voilà. Donc après avoir rempli ces informations personnelles là, vous allez remplir information de base, voilà. Après information additionnelle et puis après qualification and attachment. Donc vous allez mettre vos qualifications ainsi que vos documents nécessaires. Donc après avoir fait tout ça, vous allez revenir, je pense, on revient en arrière ici. Voilà, je pense qu'on va revenir en arrière encore. Après avoir rempli les informations nécessaires dans mon dossier, vous allez venir juste ici, non, ici. Donc vous allez cliquer sur Long Program, Academic and Training Programs. Donc vous allez cliquer sur Long Program. Donc après avoir cliqué là-bas, vous allez maintenant venir déposer votre candidature d'études maintenant. Donc ici on dit Application Step. Donc ce sont les étapes pour pouvoir postuler. Je pense qu'il y a une vidéo. Donc, et ici, on met les différentes dates, c'est-à-dire pour le niveau licence, comme vous pouvez le voir ici, du 1er mai au 14 juin, voilà, comme je disais le 13. Donc ici, pour le niveau Master et Doctorat, c'est du 1er mai au 31 octobre. Ça, c'est pour les étudiants internationaux. Et là, c'est pour les étudiants de l'Arabie Saoudite. Donc, après avoir rempli les informations nécessaires ici dans mon dossier, vous allez venir ici. Voilà, déposer votre candidature d'études maintenant. Vous allez cliquer là. Et c'est ici que vous allez choisir. Ici, on tourne un peu le processus. Create an account on the platform. Choose the appropriate program. Receipt of acceptance letter. Voilà, donc educational visa, ainsi de suite. Donc, vous allez cliquer ici. Là, déposer votre candidature. Ici, moi, j'ai pas fini de remplir la partie de mon dossier. Donc, quand je clique sur déposer votre candidature, il m'affiche que je ne peux pas. Voilà, normalement, il doit afficher que je ne peux pas. Donc, ok, attendez que j'actualise la page.
Donc, normalement, quand vous allez finir de remplir la partie Mon dossier, vous allez maintenant venir cliquer ici, donc sur Long Programme. Et après, vous allez cliquer sur Déposer une candidature ici. Là, vous allez maintenant choisir la filière à laquelle vous voulez postuler, ainsi que le niveau d'études, etc. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés vraiment pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, n'hésitez surtout pas à laisser des messages dans les commentaires ou à nous écrire directement sur la page Facebook. Donc, je pense que c'est un peu tout pour cette bourse d'études-là. Vraiment désolé de ne pas pouvoir faire toute la partie postulée en ligne avec vous. Mais si vous avez vraiment des questions ou des difficultés à postuler, n'hésitez surtout pas à laisser des messages dans les commentaires. Nous y répondrons sûrement. Donc, merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la partager en masse pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. N'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification car il y a plein d'autres bourses qui vont venir dans les jours à venir.